Merci d'avoir acclamé la chorale. Je peux maintenant acclamer le Seigneur. Je peux acclamer celui en qui tu as placé ta confiance. Ta confiance n'est pas dans un homme. Ta confiance est placée dans le Seigneur. Les hommes peuvent t'abandonner, te décevoir. Lui seul n'abandonne ni ne déçoit. Alléluia. Amen. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire le plus important, ce n'est pas un grand compte bancaire, il faut appartenir à Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Pour vous reprendre place. J'ai besoin que tu fasses juste une prière. Que dise à Dieu, Seigneur, que la parole de ce matin puisse me toucher. J'ai besoin d'une rencontre avec ta parole. Bien aimé, tu peux écouter une parole et elle ne fait rien. Mais si tu as une rencontre avec la parole, elle changera ta vie. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une rencontre surnaturelle avec ta parole. Qu'il y ait une nouvelle chose dans ma vie. Que tu ajoutes une brique à mon édifice. Alléluia, Seigneur, merci pour ta grâce. Nous prions que nos cœurs soient des terres fertiles pour ta parole. Nous soumettons tout esprit captif à ton obéissance. Laisse que tu parles à nos vies et oriente nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur comme il faut? Je disais, si tu pouvais acclamer Dieu comme il faut. Dieu nous bénisse. Tu peux m'aider à saluer ton voisin, lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Comme vous le savez très bien, nous avons commencé il y a 2 semaines un sujet dont nous parlons les dimanches. Nous sommes en train de parler de posséder ses possessions, posséder et conserver ses possessions. J'ai expliqué le dimanche passé que tu peux avoir des choses mais tu n'en jouis pas. Par exemple, lorsque Dieu te fait une promesse, tu as déjà la chose. Alléluia. Amen. Tu as déjà la chose, mais tu n'en jouis pas. Il y a des familles dans lesquelles la sorcellerie fait assez que vous avez des choses, mais vous n'en jouissez pas. Il y a des familles dans lesquelles le péché fait assez que, des vies dans lesquelles le péché fait assez que tu as des choses, mais tu n'en jouis pas. Alors, nous avons parlé de comment posséder ses possessions. Et aujourd'hui, je vais nous parler pendant quelques temps de comment conserver ses possessions. Vous devez savoir que c'est une chose de posséder une possession, c'en est une autre de la conserver. Ceux qui sont divorcés avaient le mariage mais n'ont pas su le garder. Il y a des gens qui ont eu des grandes promotions mais après on les a chassés du boulot parce qu'ils ont eu quelque chose mais ils n'ont pas su conserver. Malheureusement, plusieurs personnes possèdent des choses pour que les autres viennent jouir après. Alléluia. Amen. Ce qui te permet d'entrer en possession d'une chose ne te permettra pas de la conserver forcément. Ce qui te permet d'entrer en possession d'un mariage ne te permettra pas forcément de le garder. Une femme peut séduire un homme et l'homme l'épouse, mais ce n'est pas la séduction qui va le garder à la maison. Un exemple très clair. L'argent te permet d'acheter une télé.
L'argent te permet d'acheter une télé. télévision. Mais pour que la télé fasse 2 ans chez toi, tu n'as pas besoin d'argent. L'argent te permet de posséder la télé. Mais pour conserver la télé, il faut appliquer les clauses de la notice. Si on a dit que la notice, pour que la télé fonctionne, il faut 240 volts. Toi, tu en mets 1800. Même si tu as l'argent, tu vas perdre la télé. En d'autres termes, ce qui te permet d'acquérir une chose ne te permet pas de conserver la chose. Alléluia. Amen. Donc pour garder une chose, il faut suivre la notice. Ne jouez pas avec la vie. Tous les domaines de la vie de l'homme ont des notices. Et la principale notice, c'est la parole de Dieu. Tu respectes ce que la parole dit, tu conserves. Tu ne respectes pas, bien aimé, malgré ta beauté, malgré ta connaissance, tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. Je me rappelle, dernièrement, j'étais en train de traiter un cas d'une sœur qui est en France. Non, j'ai traité un cas. Elle m'a écrit, elle était fiancée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, elle s'est réveillée, elle a manqué du respect à son fiancé. Le lendemain, le fiancé vient, s'il te plaît chérie, tu te vas. Il part. Le lendemain encore, s'il te plaît chérie, tu vas. Et le garçon s'est découragé. La fille est entrée en retraite alors qu'elle prie. Dieu lui a dit, dans votre famille il y a des combats de mariage. Dieu lui montre que dans sa famille il y a des problèmes de mariage. Donc elle a compris que les combats qu'il a poussés, parce qu'il y a des fois où l'hôtel de chez vous, le combat de chez vous n'apporte pas de mari de nuit. Le combat de chez vous change ton comportement. Alléluia. Amen. Tu te commences à te comporter bizarrement. Quand elle a compris, elle s'est dit, ah vraiment, j'ai des problèmes. Elle veut maintenant rentrer chez l'homme. L'homme a dit non. Je suis déjà engagé à une autre femme, bientôt je vais aller l'épouser. Et dernièrement, elle m'a écrit, mais prophète, il vient de donner la dot. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, tu vas faire quoi? Alléluia. Amen. Parce qu'elle avait quelque chose, mais elle n'a pas su conserver la chose. Bien aimé, dans la vie, être incapable de conserver ce qu'on t'a donné était un signe de malédiction. Être incapable de conserver l'argent que tu as, c'est une malédiction. Être incapable de conserver les bonnes relations, c'est une malédiction. Être incapable de conserver la bonne santé, c'est une malédiction. Dieu n'a pas un problème de donner. Il dit lui-même qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. La pluie ne tombe pas que dans la parcelle des chrétiens. La pluie tombe même dans la parcelle de l'occultiste. Tout dépend de ce que tu en fais. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est la capacité de conserver qui détermine l'accroissement de la vie. On peut te payer $10,000 et à la fin tu demeures pauvre comme quelqu'un qui n'a pas de travail. Si les gens te payent $10,000 et ton niveau de vie consomme 9,999 de tout ce que tu gagnes, tu es pauvre. Quelqu'un a dit, si tu as $250 dans ton compte bancaire et que tu n'as pas de crédit, tu es plus riche que 75% des Américains. 75%. Pourquoi? Parce que les Américains, tu peux voir une photo, ils publient une belle Chevrolet, des beaux habits, tout ça c'est à crédit. Ce sont des esclaves enchaînés.
bakangama. Donc je répète ce que j'ai dit. L'incapacité de garder ce qui est à toi est une malédiction. Kozanga makoki ya koboma oyo eza yo sela kilimabe. Ag 1, le verset 6, parole de vie. Ag mo kapaliboso litangi na motoba. La Bible déclare, vous avez semé beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez, mais pas à votre faim. Vous buvez, mais pas autant que vous voulez. Vous portez des vêtements, mais vous avez froid. Vous gagnez votre vie, mais votre argent va dans un sac troué. Ça veut dire tu gagnes, tu bosses dur, mais tu as l'incapacité de garder ce qui est à toi. Tu transpires pour avoir des choses, mais tu places cela dans un sac troué. Plusieurs ont des vies trouées. Plusieurs femmes ont des destinées trouées. Plusieurs hommes ont des vies trouées. Alléluia. Amen. Tu peux le voir, tu l'envies, mais ce qu'il vit peut te donner des insomnies. Alléluia. Amen. Tout chrétien a un héritage. Le problème, ce n'est pas de l'avoir, le problème, c'est de conserver ce qui est à toi. Si déjà tu es incapable de gérer les 10 que Dieu te donne, Dieu ne t'établira pas sur les 100. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as quelque chose. Le problème, ce n'est pas ce que tu as. Le problème, c'est ce que tu conserves. Alléluia. Amen. Très rapidement, je vais nous parler de 4 clés pour conserver ses possessions. Bien-aimé, n'oubliez pas une chose. Dieu dit dans sa parole, mes voix ne sont pas vos voix. La stratégie de Dieu pour te promouvoir n'est pas la stratégie que tu vas lire dans un livre païen. Si dans un livre païen on dit par exemple il faut te concentrer, sortir de ton corps, c'est la sorcellerie. Dieu a ses stratégies. Tu suis ses stratégies, tu avances. Tu ne suis pas ses stratégies, tu souffres. Alléluia. Amen. 4 principes, 4 clés qui feront ce que tout ce que Dieu va vous donner, vous puissiez le conserver. Vous savez, même pour bâtir une maison, il faut conserver la première pierre que tu as posée. Imagine, tu mets la fondation, et le lendemain, tu viens pour élever les murs, il n'y a plus de fondation. Oui, et ça sauté. Donc il faut que tu rebâtisses encore la fondation. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes jusqu'aujourd'hui. Vous vous battez pour rebâtir la fondation. Tu vas bâtir la fondation. Quelques temps après, tu rebâtis encore la fondation. Quelques temps, tu rebâtis encore la fondation. Dans 10 ans, tu as 73 ex. Tu n'es pas un expert, tu es un aventurier. Alléluia. Amen. Non, oya za mukuse na kia pa mulai. Aza mwindu na kia pa pembe. Alléluia, c'est être aventurier. Aventurier. À la Mecque, tu as 3 ex, je te chasse. La Mecque, na 3 ex awa. Non, baba, j'aime cette soeur. OK. Et puis là, non, ils ont bien été dans l'ingi musuna ko bengano. Oh na ndo lingi pour natala soki eko simba, c'est insensé. Tu ne peux pas osomba banane pour ka so yeza na goût ya orange. Amen. Allô? Yes. On s'engage pour se marier. Regarde, on dit on s'engage pour se marier. Toi, tu es engagé pourquoi? Pour restaurant, c'est insensé. Tu as quel âge toi pour continuer à sortir quand te passer du bon moment? Tu as quel âge? À ton âge, ta maman t'avait déjà toi. Allô? Yes. Toi, à ton âge, ton papa allait à la chasse. Toi, tout ce que tu fais, c'est activer les mégabytes et regarder le porno. Ta vie est en retard. Alléluia. Amen. 4 clés. La première clé pour conserver ce qui est à toi, c'est la sagesse. Regarde, on va dire la sagesse. Dis-le encore très bien, la sagesse. La puissance te donne des possessions. Mais la sagesse te permet de conserver. La beauté te donne un homme, c'est la sagesse qui le garde à la maison. Même la politesse, c'est la sagesse.
Atako politesse eza penza. Parce que si tu crois que c'est ta beauté, il y a des femmes plus belles que toi. Eza na baso baleki na kitoko. La Bible déclare la femme sage. Bâtit sa maison. On ne dit pas la femme maquillée. Balobi mwasi o ache make-up koto na koto otende akotonga na kote. C'est pas la femme belle, c'est pas la femme. Oh non, c'est la femme sage. Mwasi o ya bwanya. La sagesse a la capacité de conserver. Bwanya zala makoki akobomba. Regarde, on va dire ça. La sagesse. Tala mtapeno bisa e bwanya. Peu importe où tu l'investis, Atako sikani yo koto. elle te permettra de conserver. Ya ko suma ko Tu bomba. l'investis dans tes finances, tu conserveras les choses. Yo koti si bwanya. Tu l'investis dans tes relations, tu conserveras les choses. O koti si bwanya La na Bible, par relation exemple, dit que ne mets pas trop souvent tes pieds dans la maison de ton prochain. C'est la sagesse. Si tu vas tout le temps chez tes amis, à un niveau, donc tu vas perdre une relation, pas par péché, mais par manque de sagesse. Regarde, on va dire la sagesse a une force préservatrice. Proverbe 4, le verset 6. La Bible dit, n'abandonne pas la sagesse. Elle te gardera. Elle te gardera. La Bible nous montre que la sagesse a la capacité de faire quoi? De garder. De te garder. La Bible même continue en disant, aime-la. Aime-la. Et elle te protégera. La Bible ne dit pas que c'est l'arme qui te protégera. Non. La Bible ne dit pas que c'est un bouclier. Mais la sagesse. Parce qu'il y a un temps où le bouclier ne saura pas te préserver là où la folie est présente. Un bouclier te préserve contre une flèche, pas contre le poison. L'antidote te préserve contre le poison, pas contre une balle. C'est la sagesse qui dira que celui qui est en face de moi a une arme, alors je dois mettre un antiballe. La sagesse te dira que celui qui est en face de moi n'a pas d'arme, il a le poison, je dois me préparer avec un antidote. Maintenant, le chrétien a un problème. Il se présente avec l'antidote devant celui qui a un GP. Et il se tient de où il parle en langue. Bragada, bragada. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes en parlant en langue. La prière ne te conservera pas là où la sagesse est absente. La prière ne soudera pas un mariage que la folie détruit. Et je parle à quelqu'un. Yes. Si tu es impoli avec ton mari, même si tu pries en langue 24 heures, il va partir. Si tu es, les problèmes peuvent arriver. Si tu es impoli, même si tu pries en langue comment, tu n'auras pas un mariage qui est plein d'harmonie. Si tu maltraites aussi ta femme, tu la trompes. Même si tu pries comment, rien ne se passera. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse. La Bible déclare Dieu a bâti l'univers par sa sagesse. La Bible ne dit pas qu'il a bâti par sa puissance. Non. Parce que là où la puissance est présente et la sagesse absente, la puissance devient une destruction. C'est la sagesse qui a montré à Dieu qu'il faut créer l'eau avant de créer le poisson. Si c'était toi, tu allais d'abord créer le poisson. Tu dis, revivre on créer sous maï, on est débordé, au bimi, forêt, au kati. Regarde, on va dire la sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse est l'application appropriée de la connaissance que nous avons de la parole. C'est très simple. C'est l'application appropriée. Voilà. Ce n'est pas l'application de la parole, mais l'application appropriée. Parce que l'application de la parole te demande de prier.
Mais si tu pries avant l'examen, tu vas échouer. Ce que Samuel Yambo Penzo qui est de l'examen au Roswaté. Au lieu d'étudier, toi tu pries. Ah, na yambo tu vas échouer. Parce qu'en priant, tu appliques la parole. Parce qu'il y avait des déclare prier sans cesse. Mais tu ne l'appliques pas bien. Tu seras comme ce frère ici. À mes prières machine. Quand je prie, Dieu entend le dougou dougou. Je n'étudierai pas. Je vais juste parler à mon cahier. Jury pratique. Hein? On va poser la question verbale. Hein? C'est quoi? Français oral, un truc du genre. C'était des questions orales. Non, mon cher, tout le temps, non. On va tenir à 23h. Hé là! Chagada! Partout où tu es, je prends ton intelligence. Je te colle à cette partie. Tu poseras ici, tu poseras ici. Et pour la mouille, on a commandé mon lit, moi pauvre, à poser à quel examen? Tout n'est à côté. Moi, je vais donner un papier. Parce que remplacer mon papier pour choisir une question. Azui papier lo satali bo zamba. Azui nsango. Afongola mibale kimwenza. Pour faire même papa, décide-toi avant pour la dernière fois. Azui boya fongola ba na kati ya océan. Pour faire monsieur répondez. Si je peux, il n'y a plus moyen de changer. Répondez. Au nom de Jésus, change de question. Au nom de Jésus, tu auras 0 dehors. Alléluia. Le nom de Jésus ne s'appliquera pas partout. C'est là l'importance de la sagesse. Alléluia. Amen. La sagesse te fera vaincre des batailles très rapidement. Un exemple historique. La guerre de 6 jours, Israël contre tous les pays arabes. La Syrie attaque l'Israël, l'Égypte attaque l'Israël, la Palestine, tous les pays autour d'Israël veulent attaquer. Et les stratèges israélites, les militaires ont juste compris une chose. En étudiant l'armée de l'ennemi, ils se sont rendus compte que l'armée la plus puissante c'était l'Égypte. Et c'est l'Égypte qui avait des grands avions. L'armée de terre israélite était forte. Les armées d'alentour là ne pouvaient pas se tenir devant Israël. Mais leur force était les avions. Les chasses, avions de guerre de l'Égypte. Et l'Égypte est passée à la télé disant le 5 on va attaquer Israël. 3h à minuit, les avions israéliens sont allés en Égypte, ont bombardé tous les avions. Quand ils se sont réveillés le matin, il n'y avait plus d'avions. Vous allez attaquer comment? Sagesse. Si c'était toi, tu allais déjà commencer à faire les pompages en attendant les 5. Ils se sont réveillés le matin. Bon, tu as attaqué les avions, on va bombarder déjà. Et puis, il y a un aéroport, sous place, il y a un avion de telle sorte que vous ne pouvez pas voler. Ils ont cloué l'armée égyptienne sur terre. Quand les Palestiniens ont entendu ça, les Syriens ont entendu ça, ils ont refusé de combattre parce qu'ils n'avaient pas de force. Sagesse. Regarde, on va dire, ton voisin dit sagesse. Hitler a attaqué la Russie. Attaque. C'était l'armée la plus puissante. 1941. Opération Barbarossa. Ils entrent en Russie pour combattre la Russie. Et Staline dit à toutes ses armées, fuyez la guerre. Allez vers le nord. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il savait que c'était maintenant bientôt l'ère ou le temps de l'hiver. Et la majorité de l'armée allemande avait des chevaux. Avant d'arriver à Moscou,
toute l'armée était morte de froid. Yamba comme na Moscou mali laissé kota yiba ngona suba kufa. Donc toute la plaine était blanche. Toute la plaine était blanche. Ngoma nyoso na pesa ikara pembe. Et ils avaient des tenues vertes, hein, des tenues vertes. Mais quand l'hiver est venu, les Russes qui s'étaient déjà préparés ont changé de tenues. Balati ba tenues à pembe. Tant l'hiver est venu, donc quand il y a quatre neige, au moins la bango te donc yoza il y a noir dans quatre à pembe. Donc c'est facilement tuable. Et c'est comme ça qu'Hitler a été vaincu. Par quoi? Par la sagesse. Pas d'abord par l'arme. La sagesse te permet de conserver ce qui est à toi. Regarde, on va dire lui, la sagesse est une application appropriée de la connaissance de la parole. Plusieurs personnes ont la connaissance, mais ne l'appliquent pas. Il y a des gens qui sont ensemble, ils veulent coucher ensemble, ils croient qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Quand Dieu a dit ne le faites pas, il sait. Avant le mariage. Donc la sagesse est l'application adéquate de la parole. Le bishop pour aider pour dire ceci. Dans la vie, il y a trois types de personnes. Il y a ceux qui marchent. Et ils marchent par le bon sens. Alléluia. Dans la cour de la destinée. Il y a ceux qui marchent lentement. Par la puissance du bon sens. Et dans ce groupe, il y a beaucoup de gens. Plusieurs personnes vont lentement vers leur destinée par le bon sens. Et puis il dit, il y a ceux qui courent. Ils courent par la connaissance. Ils ont lu un livre. Ils ont une vitesse par rapport à ceux qui marchent selon juste le bon sens. Mais il y a une troisième catégorie qui court très vite. Qui ne courent même pas, qui volent. Mais eux volent par l'application de l'instruction. Dieu dit prends la gauche. Quand Dieu te dit prends la gauche, ça peut sembler contraire au bon sens. Il prend les Juifs en les amenant sur la terre promise. Au lieu de les amener par la route qui faisait 3 jours, il les amène face au désert. Face à la mer Rouge. Et les gens peuvent dire, mais Dieu, entre guillemets, mais ma bango nanzela mbanguma mbakoma la terre promise. Mais Dieu savait que s'il prenait le chemin par route, eux ils marchaient. Mais Pharaon, eux ils marchaient. Pharaon avait des chars. Sur le terrain de la marche, Pharaon allait être plus rapide qu'eux. En prenant par le chemin de l'eau. Eux ils ne comprenaient pas. Mais si Dieu dit prends la route qui amène vers la mer, va là-bas. Parce qu'il sait qu'à la longue, le problème de Dieu, Pharaon, ce n'est pas ton problème. Si toi tu respectes mon instruction, j'ouvrirai la mer. Mais la mer ne respecte, ne laisse la route qu'à ceux qui ont l'instruction. Si toi Pharaon, tu es avec les chars, la mer ne te reconnaît pas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu respectes l'instruction, tes combats ne sont plus à toi. Oh, Kenya dans le nord, même si tu ne comprends pas, va au nord. Oh, j'ai pas la nourriture, il y a la sécheresse, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il n'a pas déjà ordonné juste aux corbeaux, non. Ils vont te nourrir là. Si tu n'es pas là, tu mourras de faim. Sois au là de Dieu. Et ça, c'est la sagesse. Si tu crois que tu es plus intelligent pour réussir seul sans Dieu, tu as réussi. Tu peux réussir, mais c'est une question de temps. Deuxième clé qui te permet de réussir ou de conserver ce qui est à toi, c'est l'intégrité.
C'est quoi l'intégrité? L'intégrité est l'état de ce qui est entier. Ah. Intégrité penza eza Et l'état. eza penza mobimba. L'état de ce qui est entier. Ah, eza penza mobimba. Ya likambo. Eza penza kozala mobimba. Eza lolenya kozala mobimba. Donc l'intégrité, c'est le fait d'être entier. Ah, eza penza lolenga kozala mobimba. Lorsque tu es intègre, Tango yo penza tu oza es entièrement en Dieu. tango yo penza oza intègre oza penza mobimba na Nzambe. L'intégrité n'est pas la sanctification. Ah, yango penza eza kobulisa mate. Allô? Yes. La sanctification peut faire assez que tu tombes et puis tu te repentes. Tu rentres, tu te sanctifies. L'intégrité, c'est rester pleinement en Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, sois devant ma face, crains mon nom et sois intègre. Donc à la crainte de Dieu, ajoute l'intégrité. Plusieurs personnes ne sont pas entiers dans ce qu'ils font pour Dieu. Il y a des gens qui sont chrétiens à l'église, mais païens à la maison. Il y a des gens qui ont Christ dans la bouche, mais le renie par les œuvres. Quand tu regardes comment est-ce qu'ils réagissent et agissent, c'est Satan. Alléluia. Un homme intègre, quand il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Mon cher, et loko na osala ngote, osala ngote lundi, osala ngote mardi, osala ngote mercredi, osala ngote. Alléluia. Amen. Et je parle à quelqu'un. Amen. L'intégrité au-delà juste le fait d'être chrétien. Il y a aussi des hommes qui sont droits, même s'ils n'est pas nés de nouveau. Je ne parle pas de naître de nouveau, ils sont juste droits. Un jour, j'étais en train de parler avec mon fils Louis John et aller voir un papa qui était DG de la Aujourd'hui, il n'a pas d'argent comme ses amis. Pourquoi? Parce que quand il était là, il refusait de voler. De telle sorte qu'aujourd'hui, on le consulte. Parce qu'il est passé par là, mais il n'a pas volé. Et deuxièmement, l'intégrité, c'est la qualité de celui qui vit correctement devant Dieu. L'intégrité te permettra de conserver ce qui est à toi. Si tu es intègre dans une relation, tu es à 100% dans cette relation. Alors, les gens ne peuvent pas attaquer tes amis chez toi. Donc tu es ami Yandam. Non, les amis intègres sont importants. L'intégrité, la loyauté est une grande partie de l'intégrité. Je suis à 100% dans cette relation. Telle personne, c'est mon ami. Si on vient l'attaquer chez toi, tu refuses. Parce que tu es intègre. Mais toi, le problème, c'est que toutes les mauvaises réputations sont chez toi. C'est toi qui connais dispatchara. Ah, il y a un dossier tel, il y a un dossier Oyebi. Regarde, on va dire lui l'intégrité. L'intégrité te permettra de garder une relation. Tu es à 100% dans la relation. Tu n'es pas en relation avec X, mais tu envoies des je t'aime à Y. Tu n'es pas intègre. Peu importe ce que tu fais à l'église, tu n'es pas intègre. Quand tu es dans une relation, tu es à 100%. Et quand tu mets fin à la relation, tu mets fin à la relation parce que ça ne fonctionne pas. Là, je parle de relation avec le mariage. Qui n'est pas de mariage. Hein. Tu ne mets pas fin parce que tu es déjà allé ailleurs. Tu es déjà allé ailleurs, donc tu es déjà ailleurs. La personne avec laquelle tu es n'est juste pas au courant. Non. Tu mets fin à la relation et puis tu es dans une nouvelle relation. C'est un problème de caractère. Si tu as un problème d'intégrité, même quand tu vas te marier, tu vas te manifester un manque d'intégrité. L'Éternel, Psaume 37, le verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Il connaît les jours des hommes intègres. Et pour prouver que l'intégrité préserve les choses, on le déclare. Et leur héritage
durent à jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont intègres. Parce que l'intégrité a une capacité de préservation de ce qui est à toi. Un mariage, un business, une relation bâtie sur l'intégrité dure dans le temps. Proverbe, bien aimé, vous devez vous rendre compte que vous devez respecter Dieu au début de toute chose. Respecter Dieu au début d'une relation. Respecter Dieu au début d'un business. Respecter Dieu au début de toute chose. Parce que ceux qui ne respectent pas Dieu au début, Dieu ne les bénira pas à la fin. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Proverbe 20, le verset 21. Proverbe 20, verset 21. Version amplifiée. Ah, version amplifiée. Un héritage acquis. Un héritage acquis à la hâte par des moyens cupides et injustes. Au début ne sera pas béni à la fin. Donc un héritage mal acquis, qui déjà au début n'avait pas de bonne base, à la fin ne sera pas béni. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, bâtir la vie sur l'hypocrisie, l'occultisme et la sorcellerie, c'est une perte de temps. Avant de quitter Loanon, je vous ai dit cela. Plusieurs personnes célèbrent l'iniquité, célèbrent la vie de péché. Parce que le péché fait quoi? La vie de péché t'achète un iPhone 12. La vie de péché te fait voyager en jet privé ou en first class. Tu es avec un papa d'autrui, vous faites ce que vous voulez, et puis il te supporte. Nous on te félicite, ou à quel habit. On aime ce que tu reçois par le péché. Le problème avec la vie d'impiété, c'est la fin. Et le problème de la fin, c'est que la fin, on ne la publie pas sur les réseaux sociaux. On peut juste voir, waouh, il était là-bas, il y a Bruxelles, Nicolas dans la Chine. On célèbre. Mais la fin de ta vie, tu ne vas pas publier ça. C'est une erreur de célébrer au début, ce qui finira mal à la fin. Ça, c'est la spécialité de l'humain. Ça, c'est la spécialité de l'humain. Parce que l'homme célèbre au début, wow, vraiment, Mutuka, vraiment, mais regarde la fin. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Jérémie 17, le verset 4. Tu perdras par ta propre faute l'héritage que je t'avais donné. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas de problème avec te donner. Il peut te donner facilement. Mais seul toi peux détruire ce que Dieu t'a donné. 3, avant-dernier point. Troisième principe qui te permet de conserver ce qui est à toi. Là, je ne suis plus seulement dans la sagesse, je suis dans la méditation et la pratique de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je rentre dans ce point alors que j'ai parlé de la sagesse? Juste pour vous montrer que tout ce que Dieu peut te donner, tout ce que Dieu va te donner, tout ce que Dieu veut te donner, il ne peut te le donner qu'au travers de sa parole. Dieu a déjà tout mis dans la parole. C'est toi qui prends. Et c'est toi qui conserves ce qui est à toi. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, même si tu fais 24 heures de prière, rien ne va se passer. Alléluia. Amen. Rien. Acte 20, le verset 32. Je vais lire rapidement en français. Okay. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage. Qu'est-ce qui donne un héritage? La parole. Regarde, on va dire la parole. Dis-lui la parole.
Il y a des gens qui croient que le moment le plus important dans un moment, un culte, c'est l'adoration. Non, c'est pas l'adoration, c'est la parole. Tout ce que Dieu veut te donner, il te donnera par la parole. Le même texte dans la version parole de vie. La version parole de vie. Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle, par la parole, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Dieu vous donne les choses par quoi? Par la parole. Par la parole. Dieu te donne la guérison par. Dieu te donne la prospérité par. Dieu donne la délivrance par. Dieu donne un bon avenir par la parole. Tu négliges la parole, tu négliges ta vie. La Bible déclare dans Amos 8, je crois 8, le verset 9. Dans la suite des temps, je répandrai la fin de la parole, pas la fin de la prière. Ça fait plus de 9 ans que je suis un montagnard et un homme de forêt qui cherche Dieu. Et je me suis rendu compte que l'un des plus grands problèmes du Congolais, ce n'est pas la prière. Le Congolais prie. Le Congolais prie. Mais le Congolais n'est pas instruit. Plusieurs ministères informent le peuple. Plusieurs ministères informe le peuple, ne l'instruit pas. Alléluia. Amen. Le problème, c'est le problème de l'instruction, pas de l'information. L'intellect se nourrit de l'information. L'intellect. Mais l'esprit se nourrit de l'instruction. Je donne un exemple. Si je viens ici, les gens qui m'ont écouté prêcher il y a 10 ans, s'ils m'écoutent prêcher aujourd'hui, ils ne vont pas me reconnaître. Car là, je croyais par exemple pour prêcher, il faut changer de voix. Bien aimé, non, il est là. Non, tu peux parler. Allô? Yes. Deuxièmement, il y a beaucoup de belles prédications qui servent à rien. Par exemple, je viens ici, le mystère de la cuisse d'Abraham. C'est beau. Ça ne sert à rien. J'ai écouté quelqu'un dire, non, vous savez, il parlait de... J'ai beaucoup de gens qui prêchent des typologies. Joseph était le type de Christ. Joseph Christ est entré dans la tombe, il est sorti, il est allé vers les nations. Joseph aussi était entré dans la citerne vide, mais il est sorti, il est allé en Égypte. My God. Oh, les gens disaient, waouh, est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Tape la main ton voisin. Dis-lui, Joseph était l'image de Christ. Et puis, je vais manger quoi, Joseph? C'est là que plusieurs personnes sont informées. Et ne sont pas instruits. Bienvenue à la Mecque, nous sommes l'école de la vie. Ici nous instruisons. Comment est-ce que tu vas faire ça? Comment marcher avec Dieu? Pourquoi est-ce qu'il faut gêner? Pourquoi est-ce qu'il faut craindre Dieu? Comment marcher tel? Comment prendre un business de 0 à $1000? Comment? Parce que lorsque vous lisez le ministère de Jésus, il avait un ministère d'instructeur. Les gens venaient pour écouter la parole pour être guéris de leur maladie. Regarde, on va dire, Dieu ne donne des choses qu'au travers de sa parole. Dis-lui ça. Si tu appliques la parole, tu appliques ce que la parole te demande, tu auras ce que la parole te promet. Je peux répéter cela. Si tu appliques ce que la parole te demande, tu auras ce que la parole te promet. Maintenant, plusieurs personnes n'appliquent pas ce que la parole demande, mais prient pour avoir ce que la parole promet. Non.
La prière ne fonctionnera jamais dans la parcelle de la désobéissance. Oh, pour être riche, rends-moi riche. Non. Donne ta dîme. Fais l'épargne. Investis. Divise ton portefeuille. Donne aussi aux pauvres. Quand l'argent sort, réinvestis tel nombre de pourcentage. C'est dans la parole. Mais toi, au lieu de faire tout ça, tu montes à Mangenye. Sagada. Même Brakatos. Je prospère à tous égards. Tu vas prospérer en esprit. Et mourir pauvre dans la vie. Ne jouez pas. Pour être riche, vous avez besoin du monde spirituel. Soit Dieu, soit Satan. Il y a un niveau de richesse où vos efforts ne vous donneront pas accès. Je peux répéter cela. Il y a un niveau de prospérité où vos efforts il y a un niveau où le monde spirituel travaille avec toi. Avant de dire qu'Abraham était fort, j'avais déclaré Abraham bâtit un hôtel à l'Éternel. Le monde spirituel vient avant le monde physique. Même les occultistes le savent. Qu'est-ce qui fait ça les occultistes? Pourquoi est-ce qu'ils vont chercher l'occultisme? Quelqu'un qui a déjà do ré mi, a déjà guitare, a déjà yemba. Pourquoi qu'il aussi maquis? Parce qu'ils savent qu'il y a un niveau d'audience où vos notes seules ne suffisent pas. Alors, mais si tous ces grands joueurs, pourquoi est-ce qu'ils vont demander l'aide du monde spirituel? Parce qu'ils savent qu'à un niveau dribblé seul ne suffit pas. Il faut que le monde spirituel te soutienne. Pourquoi? Parce que tout trône est soutenu par un autel. Et 4, je vais terminer par là. La quatrième clé qui vous permet de garder ce qui est à vous, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Regarde, on va dire la présence de Dieu. L'une des raisons pour laquelle il faut craindre Dieu, même la majeure raison, ce n'est pas la peur d'aller en enfer. Est-ce que tu m'écoutes? Il faut m'écouter. Ce n'est pas la peur. Oui. L'une des raisons pour laquelle, écoutez par exemple, Dieu a promis à Abraham le ciel. Abraham croyait tellement au ciel qu'il a refusé de bâtir sa maison en matériaux durables. Il croyait que l'eau, la cité seul où Dieu a tout construit, il va, comme la terre promise, il habite sous des tentes parce qu'il croyait qu'il va aller au ciel. Dieu lui avait déjà promis le ciel. Pourquoi est-ce qu'il craignait Dieu? La principale raison pour laquelle nous devons craindre Dieu, c'est pour garder sa présence. Bien aimé, le péché te vole des choses invisibles. Le péché t'enlève la présence de Dieu. Le péché t'enlève la faveur de Dieu. Tu peux continuer à fonctionner comme tu fonctionnais, mais tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent plus comme avant. Parce que tout simplement Dieu n'est plus là. C'est pourquoi je le dis l'autre fois, quand Adam a péché, Dieu lui a posé la question: où es-tu? Dieu est omniscient. Comment est-ce que Dieu peut poser la question: où es-tu? Si Dieu ne savait pas où Adam était, c'est que Dieu n'était plus Dieu. Dieu ne posait pas la question à Adam parce qu'il ne savait pas où il était. Dieu savait où il était. Mais Dieu voulait lui montrer juste que le péché t'a enlevé. Tu n'es plus là où tu étais. Où es-tu? Je t'ai laissé dans ma présence, mais le péché t'a enlevé. Le péché a un pouvoir de délocalisation. Aucune prophétie
vie ne s'accomplit en dehors de la présence de Dieu. lisakoli moko te koksamaka libanda boza On sambela peut te nzambe. donner des prophéties avec exactitude. Tu t'appelles tel, tu habites tel. Dieu a dit tu feras ceci. Si tu ne crains pas Dieu Bakopesa ba détail nyonso kasi et oyo si bangi tu nzambe ne te. gardes pas la présence de Dieu, Pe rien yo ne va boza s'accomplir. sambela nzambe te kokosama te. La présence de Dieu est le réfrigérateur pour conserver ce que Dieu t'a donné. Mungu boza sambela nzambe yango pendeza congélateur pona kobomba onkolo apesi yo. Dieu, ce que tu as reçu de Dieu ne se garde que dans sa présence. Oh yo suis et pas encore bon maka na boza sambela. Tu ne peux pas recevoir un mariage de la présence de Dieu Yo koyamba libala te na boza sambela et croire nzambe. que tu vas le conserver par les conseils. Pe nimisa mete D'un robomba féticheur. Non. ngo na batolio yanganga Ce te. qui est de Dieu est conservé dans la présence de Dieu. Oh eza encore bon maka na boza sambela nzambe. La Bible déclare, Bible Exode lobby. 16, le verset 33. Na exode somi na motoba. Et Moïse dit à Aaron, Pe Moïse alobi na ro. prends un vase mesi de la manne plein un homère, Pe yo zo kopo yo penzo mesurer. que tu mettes de la manne Yo tia pena man na kati. et dépose-le devant l'Éternel, Pe yo tia mo liboso na nkolo. dans la présence de Dieu, Na boza sambela nkolo. afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Na tinete yango ebomba. Lorsque vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que la manne ne durait qu'un seul jour. Tango otanga pena biblia bomona te mane bando saka mokolo moko. Mais le seul endroit où la manne se conservait, c'est dans la présence de Dieu. Esika moko mane bando bomona. Quelque chose qui durait pendant un jour était maintenant capable d'être un témoin même aux générations futures parce que la chose était dans la présence de Dieu. Eloko moko pene bando saka mokolo moko kasi na boza sameza bando le katabi keke. Où est-ce que la bénédiction t'a amené? Esika nino lipambole memio. Il y a des gens qui louent, qui fêtent en boîte de nuit ce qu'ils ont reçu à la prière dans l'église. Ezala batu pena ba sepela kana boîte de nuit o bango ba sui na losambo. Alléluia. Amen. N'oublie pas, le péché ne détruit pas Dieu. Kobosa na te lisumu yango ebebisa nzambe te. Le péché te détruit toi-même. Ezo bebisa nde yo moko. Le péché te détruit. Le péché a un pouvoir autodestructeur. Lisumu peneza na pifo moko ya kobebisa. Toi, tu ne vas pas tomber dans l'impudicité pour que tu commences à pleurer. Non, non. Parce que quand tu tombes dans ce péché-là, sur terre, Tango yo kwena lisumu na. il y a quelqu'un qui avait la même tentation mais qui n'est pas tombé. Ezala moto mo pas avec la tentation moko la kasa. Ça, c'est quelque chose que j'avais mis dans ma tête qui m'aidait. Voilà ezala moto eloko ngala cheki na moto. Tu arrives devant une tentation, dis papa, il y a quelqu'un Ezala moto. qui, sur terre qui connaît cette chose-là. Na mokipe ayebika eloko. La Bible déclare la tentation qui vous est arrivée est commune à tout le monde. Ah, bilo bete tentation comme bilo et comme batu nyonso. Mais Dieu prévoit une voie pour vous. Ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Kasi kola ko tike te bino bo meka. Ça dit, masumo yo okwea, batu musupe bakoma na masumo na bakwea te. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas de raison de dire il y a ma faiblesse nanga. Non. Yo za raison ta koloba o faiblesse. Il y a batu musuku dans la faiblesse marquée sur le carré mais comment on a kwea te. Yes. Allô, à quoi n'était? Allez, na kwea nanga te. Yes. Je parle à quelqu'un. Amen. Un homme qui craint Dieu, qui marche selon les voies de Dieu. Moto so banga nzamba zo tambola penza na nzela ya. Même si toi aujourd'hui tu as des choses par le péché. Ata soki lelo yo sa o so ma On vous donne 5 ans. Un peu sur 5 ans. On vous donne 10 ans. 10 ans. Des hommes de Dieu qui couchent avec des filles par-ci par-là et qui continuent à prophétiser. On donne le temps. Basala nkolo bazo sakana ba Le temps est le seul juge. Tango penza e ko juger biso. Alléluia. Amen. Dans le seul juge. Tango ndesu sikara moko. Ce n'est pas la jouissance de ce que tu ressens quand tu pêches qui est le juge. Exact possibilité a oyo zo yo katango sa le sumu ndesu sikara. C'est le temps. Exact tango. Dans 5 ans, Nambula dans 10 ans, nous saurons si la voie que tu as prise était bonne. Allô? Yes. Nous saurons. Tokoyeba. Allô? Yes. Nous saurons. Tokoyeba. Oh, Dieu m'a appelé. Oui, nous saurons. Kola benga yo iyo tokoyeba. Oh, ce n'est plus elle, la femme de ma vie, c'est l'autre. Nous saurons dans 5 ans. Nous saurons dans 10 ans. Ah, parce que tu peux même faire un beau mariage. L'autre même a mal. Yo sa li bala malamu. Mususu kutasolela. Abali garçon mon boy ou moi mon boy ça moindre que toi. Tu sens qu'il m'a leki dans 10 ans. Bula zomi. Alléluia. Amen. Plusieurs choses qui vont te faire pleurer dans 10 ans te font rire aujourd'hui. Makambo belé ko le lisao dans 10 ans yango ndezo se pesa lelo. Ngaprena dans 10 ans là. Et j'ai parlé à quelqu'un. Na lobeli moto moko. Dieu peut te donner. C'est ta responsabilité à toi de garder. Je l'ai dit dernièrement, j'ai même choqué des gens en disant Dieu n'est pas responsable de ta vie. Tu es le responsable de ta vie. Si Dieu était le responsable de ta vie, il n'allait pas prévoir un jour pour te juger. Il t'a donné, lui il donne. Mais tu es responsable de tes choix.
L'état de ta vie dans 5 ans, c'est toi le responsable. Le lenga ko sabama ina ona 5 ans yonde. Prends mon chemin, suis ma parole, ou soit suis Elo Olingi. Tu suis ce que tu veux. Et un jour où il te jugera. Parce qu'il sait que c'est toi qui es responsable. Si Dieu est responsable de ma vie, pourquoi il va me juger? C'est lui. Admettons que Dieu me dit, c'est lui qui me téléguide. Le bon qu'on a, il y a mon cas, le bon qu'on a, tombe à Timi Bafle. Et puis je m'en ai pas juger. Point ne pas qui bafle. C'est pas. Non, non. Juge-toi toi-même. C'est toi qui m'as fait toucher le bafle. Si Dieu a dit qu'il y a un jour il va te juger, ça veut dire que tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de suivre soit ce que je dis, soit ce que toi tu veux. Mais le temps est le seul juge. Est-ce que quelqu'un peut se lever? On va prier.